Elle est bonne, sa paire. On y va. Nouvelle saison qui démarre, elle est bonne sa paire, dans un tout nouveau décor, avec une presque toute nouvelle équipe. Bon, pas vraiment une toute nouvelle équipe. Attends, pas vraiment une toute nouvelle équipe. J'espère que vous avez passé un bel été. Vous attendiez ça, nous aussi. On est très contents de vous retrouver. On va présenter la nouvelle personne qui est avec nous, quand même. Honneur aux dames en plus. Camille nous rejoint. Oui. Elle viendra de temps en temps nous voir. Voilà. Enfin, si tu le veux bien, évidemment. Si vous voulez bien aussi. On va voir. On va voir après cette première émission. On va voir ce que ça donne en tout cas. Monsieur Clems. Tu sais, maintenant on l'appelle Monsieur Clems. Ouais, monsieur. CEO honoraire. Moi, j'ai rien dit. Moi, c'est Monsieur Clems. CEO honoraire d'Alebon sa paire. Monsieur Clems. Et évidemment, la personne qui bavarde sans autorisation à côté, sans qu'on lui donne la parole. Monsieur le grand bavardeur, Sega. Pas de déménagement aujourd'hui. Poudre le verbe avec mes paroles. Il avait prévu, je suis sûr qu'il avait prévu ça. Il la répète depuis des mois. Il avait prévu. Je l'ai vu dans le couloir tout à l'heure. Il était comme ça tout seul, il faisait. Il cherchait une phase. L'exagération est totale. Grand maître du bavardage. Grand maître du bavardage. Vous avez passé un bel été? Ouais. Ça a été? Ça va, c'était laborieux. Mais tout va bien, Camille? Ouais, très cool. Ok. On va pouvoir y aller alors. Allez, bonne sapère, ça change quasiment pas. On a quelques petites nouveautés, mais on garde la structure de l'émission. On veut pas trop vous brusquer dans cette histoire. On se fait un petit stock d'actu histoire de se remettre dans le bain tranquillement. Allez, c'est parti. Le stock d'actu. Et on va démarrer ce stock d'actu avec la Saucony Shadow 6000. C'est une paire qui fête ses 30 ans cette année. C'est certainement le modèle le plus iconique de la gamme Saucony Originals. Vous l'avez là, ça c'est vraiment le modèle original. Et puis vous l'avez là. Vous en voulez quelques-unes là pour voir ce que ça donne ou pas? Hop là. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Celle-ci. Allez. Ça t'ira bien au teint. Voilà. Ouais, tu m'as pas passé le coloris le plus... Pour celle-là, il se chipote à chaque fois. le plus audacieux, déjà, ça c'est un peu mieux déjà. Justement, t'as l'original. Qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est une paire rétro, quoi. Paire rétro running, puisque Saucony, à la base, c'est une marque d'athlète. C'est une marque d'athlète, donc on est un peu dans l'ADN de la marque. Après, c'est cool, mais ça m'enthousiasme pas de fou malade. Mais parce qu'en fait, je porte pas de running, c'est tout simplement. Ah oui, d'accord. Mais c'est une bonne raison. C'est une bonne raison. À la base, ce que tu le disais, c'est pour des athlètes. Aujourd'hui, les athlètes portent plus trop ça, je pense. Hein. Mais bon anniversaire, du coup, hein, ouais. Comme dirait l'autre. Hein. Dis-lui. Bon anniversaire. Bisous. Ah, mais ça va trop loin cette histoire. Ça va beaucoup trop loin. Elle est pas sûre de vouloir rester. Ouais, T'as choisi celle-là parce que c'est celle que tu préfères ou non? Pas spécialement, je suis un peu du même avis. Si je devais choisir, je prendrais la OG aussi, sachant que du coup, effectivement, dans le pack, il y a cette paire un peu irisée. Moi, j'avoue que ça Celle-là, c'est pas la meilleure. Hein. Ça me fâche un peu, moi. J'aime pas trop l'idée. En fait, c'est plus. Alors, est-ce qu'on fait un coloris pour les mecs et du coup, pour les nanas, on va mettre un peu de paillettes histoire d'eux, tu vois? J'aime pas trop. Et effectivement, en plus, il y a eu de très belles collaborations sur cette paire avec des shops plutôt chouettes. Donc, non, c'est cool de ressortir le coloris OG, mais on aurait pu faire quelque chose, en tout cas, sur la deuxième paire d'un peu plus parlant, quoi. Mais surtout, j'ai envie de dire, quand tu sors une paire OG, force pas le trait en essayant de vouloir moderniser le truc à fond en rajoutant des paillettes, etc. Sors une nouvelle paire en fait directement ou un nouveau modèle, c'est mieux, tu vois. Et sur après, c'est compliqué. Sinon, faut être hyper malin, comme avec des collabs, comme t'expliques. Exactement. Là, tu fêtes l'anniversaire, donc t'es quand même obligé de rester sur le truc de base, ou alors tu proposes une évolution, genre celle de 30 ans, etc. Après, en fait, Saucony chez nous, ça reste une marque quand même un peu méconnue, qui n'est pas hyper familière sur notre marché. Ça, c'est une paire qui est hyper emblématique aux US, par exemple. Saucony, c'est une marque super emblématique qui marche super bien. Ça, à la base, on ne dirait pas comme ça a 30 ans, mais à la base, c'était fait pour courir des marathons. Perso, aujourd'hui, je m'imagine déjà mal marcher une journée avec, donc un marathon encore moins. Non, c'est cool que Saucony joue sur son histoire, parce que pour le coup, c'est une marque, on a une grande, une belle série d'archives, donc c'est important de jouer dessus. C'est important de sortir des coloris OG. Et effectivement, comme disait Camille, je pense que ça aurait peut-être valu le coup de mettre un peu un accent un peu plus fort. Tu sors la OG, puis à côté, tu sors une collab, par exemple, avec un joli shop ou un beau truc. Peut-être que c'est dans les cartons, on ne sait pas. Les 30 ans, ça aurait été justement l'occasion quand on repense à celle qui avait été faite avec Bodega plusieurs fois, Extra Butter, etc., qui était assez exceptionnelle. Je pense que ça aurait été justement l'occasion, les 30 ans, de se dire est-ce qu'on ferait pas, avec tous ceux avec qui on a collaboré, une paire pour les 30 ans exprès, quoi. Je trouve ça dommage. Bon, pour ceux que ça intéresse en tout cas, c'est sorti le 10 septembre, donc c'est dispo. Et pas trop cher. Allez, on passe à la suite. Jordan Brand qui lâche son line-up pour l'hiver. Bien souvent, quand on parle des line-up Jordan ces derniers temps, vous êtes déçus. Ça lâche des terribles. C'est embêté.
ennuyé. C'est bâclé. On l'a gardé celle-là. On l'a gardé. Cool. Bâclé, c'est vraiment quand. Bref, la dernière fois, ouais, ça ne vous avait pas trop plu. Cette année, donc cet hiver, on va voir quelques Jordan 1 qui arrivent, en taille femme d'ailleurs. De la 3, de la 9, de la 12, de la 13, de la 14. Qu'est-ce qui vous excite là-dedans? S'il y a quelque chose qui vous excite, ou qu'est-ce qui vous déplaît Est-ce qu'il y a des choses qui sont bâclées? Non, il n'y a rien, Camille. enfin selon moi, pardon, il n'y a rien de vraiment excitant. Effectivement, les femmes ont attendu pendant des années d'avoir leur colorway dédié. Et en fait, ça part un peu dans tous les sens à mon goût. Hormis peut-être la 3 avec du pine green et la 13, je crois. Rien d'exceptionnel à rocker, à se mettre sous la dent en tout cas. Quoi. Mais tu trouves ça bien quand même qu'il y ait des paires en taille femme qui Oui, arrivent? oui, c'est chouette, mais du coup, si on pouvait se reconcentrer en fait. Oh, c'est bien, vous l'avez fait, maintenant, taffez un peu. Non, mais dans le sens où j'ai l'impression, enfin de toute façon déjà, il y a tellement de paires qui sortent tout le temps. C'est devenu vraiment. Enfin, je préfère. En fait, je pense que je parle pour pas mal de consommateurs, parce que je me définis en tant que consommatrice. On aimerait que ce soit un peu plus précis et qu'il n'y en ait pas autant, quoi, parce qu'on sait plus où donner de la tête. Sauf que, bah, ouais, ça sort et on n'est pas justement pas excité, quoi. Ouais, c'est cool, quoi. Ok, Voilà. j'arrive. J'arrive. Il attend. Il a été tout l'été, il a rien eu. Ah. J'arrive. Clems. C'est... Merci Clems. Non, je sais plus quoi dire. J'ai l'impression que je vais dire la même chose que la dernière fois, mais c'est chiant. Il se passe pas grand-chose. On voit encore une fois qu'il y a leur modèle vache à lait, la 1, la 3. Ils essayent un peu de sortir de la 5, d'autres modèles, etc. Quand tu vois qu'ils nous sortent une 9 full rouge, c'est pas avec ça que vous allez donner un peu goût à la rouge. Là où il y a une prise de risque, c'est la 3 en camo, avec des matériaux un peu différents. J'aime beaucoup la 3, j'aime beaucoup le camo, mais je sais pas ce que je pense de cette paire. Donc j'attends de voir en vrai. Mais c'est la seule qui attise un petit peu ma curiosité. En dehors de ça, franchement, la braid, la 1 braid en patente. Ouais, j'ai pleuré, je voulais lâcher une larme. Ouais. Larme de sang. Ouais. Voilà, Il y a un peu de ça. Ah non, mais... Pourquoi l'arme de sang? Pour le coup, c'est... En fait, c'est terrible. Voilà, on y est. Non, mais parce que j'ai l'impression, comme vous, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, j'ai l'impression qu'ils sortent déjà tous les mêmes paires, à chaque fois que c'est les mêmes paires qui ressortent, et qui font même plus d'efforts sur les colorways, qui sont en mode, bah allez, vous avez vu, il y a les sorties de Jordan, on va utiliser un peu les colorways qui sont cool du moment. Je crois qu'il y a une Jordan 1 qui a un mélange de mocha, Oui, etc. Ah, ouais, J'ai fait, ouais. oh les gars, s'il vous plaît, grandissez un peu, oh, on est des adultes. Mais non. En fait. Bah peut-être, mais... Ce qui vise pas que les adultes. Ouais, mais je trouve qu'ils patinent, en tout cas en termes de créativité. Je trouve que là, je pense qu'ils ont atteint un plateau, là, ils n'arrivent plus du tout à en sortir et ils sortent juste trop de choses. Je pense aussi Encore une ça. fois, c'est ce qu'on dit, c'est que là aujourd'hui, la demande elle est tellement énorme qu'ils sont obligés de satisfaire le marché entre guillemets en termes de vente. On sait qu'on est dans un marché qui veut une progression permanente. Donc au bout d'un moment, tu peux pas ralentir tes ventes. Oui, mais est-ce que tu préfères pas justement un modèle un peu plus chiadé, tu vois, un truc plus réfléchi, plutôt qu'on va dire, allez, vas-y, tu sais quoi, là-dessus on va mettre toutes ces couleurs, tous ces matériaux et... Ce que les gens vont vouloir, ça va être des coloris OG, sauf qu'ils ont déjà tous sorti C'est ça. 12 fois. Ouais, c'est ça. Si tu fais des nouveaux coloris, ils en ont fait des sympas, sauf qu'au bout d'un moment, bah, visiblement, les coloris chez Jordan, c'est peut-être Et pas puis je dirais les même plus, que les plus quand il y a des nouveaux inspirés du coloris, monde. quand il y a des modèles intéressants, ce qui est encore plus dommage, c'est que c'est une collab. Exactement. C'est jamais une Et le paire, pire, c'est Ouais, que pas ça va tout être le une collab et qu'après, ils vont te la ressortir. Ils vont te la ressortir en- Et toi, tu penses que tu as un en objet vrai. de désir et qu'en Alors que fait, pas du tout, pas donc du tout. sauf Moi, je sais pas, je me dis qu'ils Ça ils ont fait besoin de faire paradoxal. ça, et comme je l'ai dit, il y a des vaches à lait, Jordan 1, et en vrai, pas grand-chose d'autre. Donc en fait, ils ont une grosse gamme, mais ils peuvent rien vendre. Faites une 9, quel que soit le coloris, vous ne la vendrez pas. Faites une 10, ça sera pareil. Donc en gros, aller jusqu'à 5, 6, pourquoi pas. Et encore, la 5, c'est pas simple à vendre. La 2, on n'en parle pas. Il y a Virgil Abloh qui va venir dessus. Très bien, ça va se vendre un petit peu, mais en vrai, voilà, tu as 1, 3, 4, 5, 6, 11, et voilà, point. Sauf qu'on a déjà tout vu dessus sur les dernières années. Donc en fait, c'est là aussi où c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ils ont besoin de faire du business, donc ils ont besoin de proposer plein de choses. Mais en même temps, ils peuvent pas faire tout le temps la même chose. Et donc ça fait ils essayent d'aller explorer des choses. Non, mais je crois Et visiblement, je crois ça que peut même pas les tout le monde. designers, ils ont plus d'idées, quoi. C'est un peu ça le souci, quoi. Ouais, mais quand tu te dis que t'es Nike, en fait, investis, quoi. Tu vois, il y a Ouais, des dans mecs, des des petits mecs équipes, qui ont des idées et faut qui avoir rêvent de des collaborer idées, avec tu fais Nike, il y en a un plein, concours. tu vois. Après, on dit ça.
trouvez-moi une Jordan 1 sur une étagère dans un shop, je vous mets au défi. Hein. Il y en a pas. Bah, c'est un On parle en mal des coloris, mais à l'arrivée, tout se vend, quoi. Ok, on termine comme ça. Bon, déception. Une fois de plus. Globalement, Déception, oui. c'est On va tout, voir ce qui va se passer au printemps. Est-ce qu'il y aura des surprises? Je crois pas, non. Pas optimiste du tout. C'est Pour la Jordan. suite, en tout cas, on va parler d'un événement qui va faire plaisir aux Lyonnais. Alors, on s'adresse aux Lyonnais, c'est un événement dont on vous parle chaque année quasiment ici sur Move. C'est la Ligue, c'est un marché urbain qui est dédié aux sneakers, au streetwear. C'est la 11e édition cette année. C'est un événement lyonnais, donc ça se passe pour ceux que ça intéresse à l'espace Jean Couty. C'est dans le 9e arrondissement de Lyon. Je fais genre je connais Lyon, je connais absolument pas. Voilà. Et ça se passe de 12h à 18h. Il y aura un marché, un corner solidarité avec Emmaüs, donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez même amener des sapes et des trucs que vous mettez plus, les déposer, et ce sera redistribué, donc ça c'est plutôt bien. Et on sera sur place. J'emmène avec moi le fabuleux, figurez-vous. Il n'est pas avec nous aujourd'hui, Thomas Giorgetti. Il y aura 2 talks avec des thématiques, une thématique sur l'entrepreneuriat dans la mode et une thématique sur l'impact de la sneaker sur la génération YZ. Nous ne savons plus qui est maintenant. De toute façon. Moi j'y vais pour ça en tout cas. Ah, mais... Voilà, donc si vous êtes sur Lyon et que vous voulez nous rejoindre là-bas, on va vous proposer un petit concours très rapidement. Vous mettez dans les commentaires une petite adresse Insta. Vous allez follow les comptes de la Ligue, normale, de Move. Le mien, eux, on s'en fout. On vous met tout ça en tout cas, et puis on fera un petit tirage au sort. Il y a des produits Crêpe Protect aussi à choper. Il y a les places pour la Ligue. Il y a des DJ sur place. De quoi passer une belle après-midi. Vous y serez? Mais non, évidemment. Il y a des choses à faire le dimanche. De toute façon, moi, c'est simple. S'il n'y a pas de tragédie, j'y vais. On peut s'arranger. Je peux aller parler au DJ. Tribal King au moins. Je peux aller parler au DJ. Ça, c'est des fantasmes. Voilà, donc notez ça, petit concours, vous y participez en commentaire et avant la fin de semaine, puisque c'est ce dimanche-là, je ne l'ai pas dit, mais c'est le dimanche 19 là qui arrive, vous aurez peut-être vos places pour choper ça si vous avez un peu de chance. On se fait la suite ou pas? La suite, c'est une nouvelle séquence. L'un de vous ramène un trésor. Ne me regarde pas comme ça, c'est pas moi. C'est ça que c'est pas toi. Je voulais un peu de suspense. Non, désolé. On y va pour le trésor, on y va pour le trésor. Elle est bonne, sa paire. C'est lui qui va nous ramener le trésor. Pirate, sors d'où ton trésor? Ça vient dans un sac. Déjà reconnaissable. Déjà reconnaissable. Le mec vient pas avec un sac en plus pourri, tu sais. En fait, ça, c'est la boîte de la chaussure. Sérieux? Ouais, Putain, ça, c'est la trop boîte cool, de la ça. chaussure. Alors, je pense que beaucoup l'ont déjà reconnue. Elle a vécu, attention. Elle a vécu, je pense que ça va peut-être faire mal au cœur à certains d'ailleurs. Elle a bien vécu. Ah bah, c'est fait pour, hein. C'est la Jelai 3 Pata, qui est sortie en 2007. En gros, pourquoi j'ai choisi ça? Parce que c'est un peu la paire qui a relancé ASICS sur le marché du lifestyle un petit peu. Collab avec Pata, extrêmement limité, qui cote pas mal et qui a très vite coté très cher dès la sortie. C'était, en gros, on avait moins de 100 paires monde. Et pourquoi je l'ai choisi et pourquoi je l'aime autant cette paire, c'est que j'étais la chercher là-bas. Une petite expédition entre amis assez mouvementée, on va dire. Pourquoi? Je te refais le topo rapide. Imagine, on part à 7 mecs dans un Vito. Okay. Pour ceux qui ne voient pas, c'est le van. Le van Mercedes, immatriculé en Allemagne parce que c'était une loc évidemment. Tu vois, en gros, on passe par Lille chercher un 7e pote donc pour aller faire le chemin là-bas. On a failli mourir à peu près 8 fois sur la route, je pense, à peu près, parce qu'on avait un chauffeur un peu douteux. De bar, pour ceux qui le connaissent. Voilà. C'était une époque où il n'y avait pas de Burger King en France, donc on s'est fait 3 Burger King en l'espace de 24 heures, forcément. Et puis donc on est arrivé la veille au soir devant la boutique Pata, donc c'était l'ancienne boutique qui était au-dessus du skate shop. On s'est posé devant, une place juste devant, donc avec un van pour passer la nuit, c'était assez cool. Exactement, c'était la grande époque des camps où ça se passait très bien, mais c'était un peu, pas un peu tendu parce que ça s'est vite rempli. Les Hollandais, il y avait des Hollandais, des Allemands, donc bon, au fur et à mesure que la nuit avançait, pour rester éveillé, forcément, il y avait des consommations de différents types de produits et donc ça avait des effets sur certains. Évidemment, Soda, Red Bull, tout ça quoi. Et voilà, donc en fait c'était plutôt une bonne vibe, il y a eu des petits moments d'inquiétude, etc. Mais au final on a eu nos paires tous. Donc qui venaient dans ce sac, en fait ils avaient fait le choix de ne pas donner de boîte. Pour la petite histoire aussi, on avait trouvé où est-ce qu'ils avaient jeté les boîtes.
Et donc certains d'entre nous, on peut les récupérer. J'étais juste à côté dans une petite rue à côté du shop et certains avaient récupéré les boîtes pour pouvoir la ranger chez eux. Et surtout la plus grosse histoire, mais je l'ai déjà racontée, donc peut-être que déjà certains l'ont entendu. On a vraiment fait l'aller-retour, c'est-à-dire qu'on est arrivé la veille au soir, matin, ouverture du shop, on prend nos paires, on se fait un Burger King, on repart. On passe la douane, je vous laisse imaginer 2007, 7 mecs, casquettes comme ça, dans un Vito, véhicule en Allemagne encore une fois, un peu bizarre. Donc forcément, mettez-vous sur le côté messieurs, on va contrôler tout ça. Qu'est-ce que vous faisiez à Amsterdam? Bah écoutez, on était chercher des baskets. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ouvrez le coffre. On ouvre le coffre, on a 7 sacs comme ça dans le truc, dont un qui tombe parce que forcément... c'est un peu entassé, il ouvre le coffre, ça tombe par terre, il voit 7 fois la même paire de baskets, il dit attends, c'est bizarre ça. On va éplucher ça. Et voilà, et en gros, ils nous ont dit non, mais en fait c'est trop bizarre, on va en découper une paire pour voir s'il y a pas de trucs dedans. Je pense que les mecs avaient compris qu'on était finalement de très bonne foi et ils ont décidé de jouer un petit peu avec nos nerfs. Et finalement, ils nous ont laissé tranquilles, ils n'ont rien fait, ils nous ont laissé partir. Parce qu'ils ont quand même pris une paire. Ils ont regardé, ils ont vraiment regardé un peu partout, regardé dans le sac, toutes les poches, etc. Ils ont vraiment épluché, enlevé les lacets, tout ça pour vraiment pour. Ah ouais. Si jamais ils avaient pris une paire Ouais. Ah, il y aurait une larme. sur les 7, Ouais. comment vous auriez fait? On les aurait laissés choisir. Qui conduisait là. On les aurait laissé Désolé, choisir frère. en espérant qu'ils prennent pas les miennes. Puis on est rentré chez nous, on a une autre paire, très content. Voilà. Et puis je pense que dès le lendemain, je l'avais au pied et je l'ai bien rocké, ça se voit. Tu sais combien ça cote ça aujourd'hui? Je crois qu'elle est à 1003 et quelques. Je pense que c'est au moins ça, ouais. Oh là, on est obligé de faire une pause là. Bah oui, parce que le pauvre Clem, s'il a complètement dévalué le prix de sa paire, le vrai prix c'est ça. Alors juste un petit conseil, si vous le croisez dans la rue, proposez-lui 2000 € pour sa paire, ça passe, il y a un petit billet à se faire là. Allez, on y retourne. Très beau trésor. Belle histoire, c'est une belle histoire. Je la connaissais déjà, mais ça me fait plaisir de la réentendre. Ça me fait plaisir que... De la raconter. Exactement, toujours. Allez, on passe à la suite. Nouvelle séquence dans Elle est bonne sa paire. Les gens vont comprendre dans quelques secondes pourquoi je te regarde. On a décidé tous les 15 jours de vous balancer le coup de cœur ou le coup de gueule d'un de nos amis autour de la table. On a décidé de démarrer par un coup de gueule. Évidemment, c'est pas marrant sinon. Je pense que les gens sont en manque de « c'est terrible ». C'est quoi le coup de gueule de la semaine? Le coup de gueule, il est très simple. C'est qu'à chaque rentrée, de toute façon, on observe tous la même chose. C'est que y a les 10 paires qu'il faut avoir, les 10 tendances à suivre, les paires qui vont marquer l'année 2021, etc. Alors là, c'est quoi par exemple? Cite-nous quelques paires là. Non, mais de toute façon, c'est pas sur tous les sites. Non, merde. Non. Ouais, c'est vrai. Tu vas regarder de toute façon les 10 paires qu'il faut avoir sur Vogue, GQ, Marie-Claire au féminin. Ça va être une paire de Vans, une paire de Converse, une paire de Dunk parce que c'est le moment de la Dunk, etc. Et moi, ce qui m'agace, c'est déjà déjà c'est compliqué ce game pour ceux qui sont passionnés entre guillemets ou ceux qui ont un intérêt, on va dire, pour la sneakers. Et ça ajoute du bruit sur du bruit alors que c'est des personnes qui s'expriment sur un secteur ou sur un domaine et qui en plus là sont dans une démarche un peu, je dis marketing, mais en fait c'est parce que le game est fait comme ça aussi. Les marques payent des pages de pub dans les magazines, qui communiquent sur leur paire, etc. Et alors qu'en fait, à la base, en tout cas pour moi, quand t'aimes les baskets, tu t'en fous des tendances, tu vois. Tu t'en fous des tendances, tu te fous de la paire qu'il faut avoir, tu te concentres juste sur une paire qui te fait kiffer, sur une histoire qui te fait kiffer, peu importe le modèle, etc. Et go quoi. Et donc les émissions d'actu sur les sneakers, il y en a plein, on n'est pas les seuls. Ça a de l'intérêt parce que ça met la lumière parfois sur des objets, sur des artistes, sur des créateurs, sur des designers, sur certaines marques parfois qui existent dans le milieu de la sneakers. En revanche, les autres, s'il vous plaît, laissez-nous. Merci, c'est sympa. Vous le rejoignez là-dessus? Ouais. Bon, Camille, j'ai l'impression oui. Moi, de toute façon, au même titre que tous les étés, on se tape Ah le oui, régime, les les trucs, les maillots de bain qu'il machins, faut voilà, avoir, ce genre de trucs. c'est pareil. Ah non. Et puis c'est vrai que justement, je crois qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai vu un tweet passer. Pareil, les 15 paires blanches qu'il faut absolument avoir. J'ai retweeté, j'ai dit, il n'y a absolument rien qui va. Il n'y a rien qui va. Donc en fait, oui, moi je suis pour le fait qu'on puisse tous s'exprimer sur quelque chose, qu'on s'y connaisse ou pas. De toute façon, voilà. Mais venir donner des conseils comme ça, Arrêtez d'ajouter du bruit. Ouais, ça saoule. Il a dit tout à Mais l'heure, je suis un du peu bruit pareil. sur du bruit. Du bruit sur du bruit. Clems? J'aime pas quand on dit il faut avoir ça. Bon, à part la Air Force One blanche, mais ça c'est autre chose. Mais pourquoi il faut avoir... Enfin, je pense que c'est comme tout, les chaussures, c'est comme les fringues, c'est comme la musique qu'on écoute ce que t'aimes, point. Déjà, les consommateurs, le goût, ça c'est un truc qui se façonne. Et pour les autres, comme je disais tout à l'heure, laissez-nous un peu s'il vous plaît, parce que vous n'étiez pas là avant.
vous n'êtes toujours pas là aujourd'hui. C'était le coup de gueule de tonton Sega. C'est bien, on démarre doucement. Oui, un beau tranquille. On démarre doucement. Tranquille. On démarre doucement. Un coup de gueule mignon. On l'aime Ouais, bien. c'est mignon. On se ferait pas une déballe. Le retour de la déballe. Je pense que c'est le moment. La déballe. Une déballe lancée, c'est un nouveau concept qu'on lance. Oh la classe. Il y aura des déballes, je vous le dis, hein. Dans cette saison, il y aura des déballes qui viendront de là. De là. Il y en a qui viendront des fois de là. Je sais pas comment on va faire avec un mec derrière et tout. Mais on va faire toutes sortes de Du déballes. sol. Vraiment. Drone et tout. C'était la première. Oula, j'ai ouvert. Attention, mon ami. J'ai perdu l'habitude. Attention. Bon, comme d'habitude, essayez de savoir ce que ça peut être. On attend Attendez, je l'indice. suis nouvelle, moi. On attend l'indice. En général, c'est vrai qu'on donne un indice. On va y aller doucement sur les indices pour le début. On a énormément parlé de la marque. Énormément New parlé de la Balance. marque. Ouais, c'est New Balance, je pense. Bah allez, on est d'accord là-dessus. C'était cool hein, pour le premier indice. La Levis. Non, la XT72, le dernier La modèle. Jo Fresh Good. La Jo- Non, il y a c'est deux la coloris, donc c'est la Casablanca. Allez, fixez-vous. Vous en choisissez Ah, une là. oui, la XT72, Casablanca, hein. exact. XC72 Ouais, c'est ça. Casablanca. Ou la Levis, il y a deux coloris. Hein. Je suis désolée, mais il y a une grise et une bleue, mais, rappelons-le. hein. Pas la Casablanca, un coloris Ouais. OG. Non, Après, non. oui, Il y la... a cru. Elle était belle cette feinte. Hein. Elle était belle, elle était belle. Ah, bien joué, bien joué. Je t'ai dit, Ah, mec, il a une je fierté suis dans sur le un regard. chemin. Il a vraiment une Je fierté. suis sur un chemin. Je suis bon à ce jeu. T'étais dessus, mais t'as dit Casablanca, c'est pas Casablanca. Ah, c'est pas Casablanca? Ah, c'est la grise et l'autre multicolore. La multicolore, là. ouais. Ouais. Ah. Ouais. Elle est trop cool. Par contre, bah, ça, refusé. non, elle est trop cool. Franchement, je trouve que, Allez, à toi l'honneur, comme bah, c'est toi qui as en trouvé. fait, ça va dans le sens de ce qu'on explique à propos de New Balance depuis très longtemps. C'est que à la fois, ils font des collabs qui sont hyper intéressantes sur les modèles qui sont une petite basiques. pirouette en attendant, vous inquiétez pas. Hein. Sur les modèles qui sont basiques, type la Jo Fresh Good qui est sortie là récemment. Et en même temps, ils injectent des nouveaux modèles pour créer une sorte de nouvel héritage New Balance. Donc ça a commencé avec la 327 de Casablanca. Et clairement, celle-ci, elle est dans la continuité de la 327 de Casablanca. Et pareil, ils te proposent un nouveau modèle. Bah, tu vois, et là, typiquement, c'est un bon mix entre les deux, tu vois. Donc là, on est sur le coloris, entre guillemets, héritage de la marque New Balance. Et le modèle, il est un peu, tu vois, rétro-futuriste. Et on est entre les deux. Et je me répète, mais ce que j'aime bien, en fait, avec New Balance, c'est qu'ils restent sur leurs acquis. Et en même temps, ils essaient de proposer des nouvelles choses et des choses qui sont, entre guillemets, bien senties. Et en même temps, ils font pas de dérapage incontrôlé, tu vois. Finalement, ils ont sorti que 2 modèles, la 327, celui-ci, et ouais, la 237. Et à chaque fois, ils se gourrent pas parce qu'ils prennent leur temps, ils font la collab qu'il faut, Casablanca pour un peu en mode rampe de lancement, tu vois. Ils attendent que le modèle il s'installe, ils attendent quelques mois, une année, et hop, ils injectent autre chose. Et en même temps, ceux qui kiffent la 990, les différentes versions, ils sont contents. Et en même temps, ceux qui ont besoin de nouveautés, ben, ils sont servis, quoi. Et clairement, ils ont visé juste, pour moi. Bon, on a compris que tu kiffais. Ah, mais ça, je porte. Je rock. Clems. Moi, je trouve ça malin, comme tu l'as dit, que New Balance, déjà, ils en avaient besoin. Ils ont commencé à prendre des risques depuis quelques années, en créant de nouveaux modèles, de nouvelles silhouettes. Donc ça, c'était nécessaire pour pouvoir se renouveler un petit peu. Là où ils sont malins, c'est pour le lancement, parce qu'ils s'appuient sur quelque chose de fort, sur une collab. On l'avait vu que la 327, si elle a cartonné autant, c'est parce qu'elle a été lancée avec Casablanca. Pareil pour ça. Même si je pense qu'elle va être un peu moins, Un peu moins mainstream apportée, que la 327 pour le coup. Ce modèle-là, en fait, justement, la collab avec Casablanca, C'était prévu pour ça. mon assez ami. bizarre, elle a été teasée il y a un petit moment déjà, ça devait faire quasiment 1 an que j'avais vu les premières photos et elles avaient complètement disparu entre-temps. Et donc je me demandais, mais est-ce que j'ai rêvé cette paire ou est-ce qu'elle est vraie? Et pour le coup, sur les photos, je trouvais ça hyper intéressant, donc j'étais vraiment curieux de le voir. Là, je l'ai dans les mains, je l'ai Casablanca dans les mains. J'adore la silhouette, je la trouve vraiment charmée. Elle est absolument pas pour moi. Je me vois absolument pas la porter. Mais je trouve que la silhouette est vraiment charmée. Elle a un truc assez pointu, très mode. Ouais. Beaucoup moins accessible que la 327, alors que je trouve que c'est une évolution assez évidente, mais quand même beaucoup moins accessible et beaucoup moins grand public. Mais je la trouve super intéressante, je suis très fan. Et pour le coup, je trouve que limite ces coloris-là sont plus intéressants que les Casablanca. Camille.
Ben moi, j'avais été contactée par la marque justement pour me proposer les paires. Et en fait, il n'y avait que ce coloris-là pour l'instant qui était dispo en visu. Celle-ci était encore sous embargo. Et je leur avais dit que je ne pouvais pas me prononcer justement parce que j'étais pas sûre de la porter. En plus, je l'avais pas vue en vrai. Et en fait, j'ai réussi à trouver des photos de celle-ci. Donc j'ai dit je vais plus pencher pour la grise et noire que je trouve incroyable. C'est vrai que quand même celle-ci est aussi très très belle. Mais c'est vrai qu'elle a un côté très très mode. Et pour autant, je la trouve assez facile à placer avec un outfit sombre par exemple. Et même je trouve toute l'idée de la semelle, des 2 semelles différentes, etc. Je trouve que c'est hyper intéressant et je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit sur le fait que New Balance sont très très chauds en ce moment et franchement ils se positionnent vraiment très bien, quoi. Bon, il y aura encore d'autres trucs à mon avis dans les semaines et les mois à venir. Je pense qu'on va continuer de parler de New Balance. En tout cas, c'est positif là. Pour le coup. C'est hyper positif. Ouais. On passe à la suite, c'est bon ? Allez. Good cop, bad cop. Pas sûr qu'on reste dans la même tendance. Ah ouais ? Je sais pas, c'est un good cop, bad cop. Hein. Vous avez l'habitude, en général, ça peut saigner. Et on démarre. Alors, comme d'habitude, Camille, toi, tu débarques. Donc, good cop, bad cop, c'est très simple. Hein. Je vous propose des paires qui vont sortir dans les jours à venir. À toi de me dire si tu prends ou si tu prends pas. Si tu prends, c'est good cop. Si tu prends pas, c'est bad cop. Voilà. Ça va. Tu peux te lâcher. Te faire plaisir. Ok. Je crois qu'il y a un terrain fertile. Il y a un terrain. On va pas commencer par toi, comme ça tu vois, Ouais, bien sûr, bien sûr. Ce que tu peux te permettre. Ouais. Sega, parle-nous de la Air Jordan 11 Low IEOG Bread, qui sort samedi d'ailleurs, qui sort après-demain. Une paire qui fait son retour, 25 ans après sa sortie en 96. Mais je sais pas quoi dire. Si tu sais quoi dire. Non, Bien sûr que si tu sais quoi dire. Jordan, je pense qu'ils vont m'appeler à un moment, ils vont me dire ce gars-là, il nous aime pas, alors que si, je les aime bien. Mais ça va dans le sens de ce qu'on expliquait un peu plus tôt dans l'émission, quoi. Ils sortent encore un coloris bread sur un un coloris modèle hein. que pas forcément... Hein, c'est un coloris ouais, de mais 96. frérot, laissez-moi, je veux plus parler de Jordan, je te jure. Il m'épuise. Il m'épuise nerveusement, mais... Après, je sais pas si c'est moi qui vieillis ou si c'est parce que je suis un peu lassé grandement du truc. Il y a les C'est deux, pas il y un a peu les les deux. deux, ouais. Bah, Ouais. normalement, pour aimer ça, faut être vieux. Ah bah, En gros. Non. Ouais. Non. En gros, c'est ça. Non. C'est donc un... Oh non, ça c'est... c'est un bad cop. J'ai regardé pour être sûr, on sait jamais si je change d'avis sur le trajet, tu vois. Qu'est-ce que tu veux changer d'avis, ça va pas ou quoi? Non, ça c'est un bad cop. Clem, Moi, je suis vieux, donc t'aimes bien. c'est un good cop. Cette paire, j'adore cette paire depuis toujours. La 11 Low IE, c'est une de mes paires de Jordan préférées. C'est un des coloris OG. Il me semble que c'est l'une des rares paires de Jordan Low avec lesquelles Jordan est joué. C'est quand même à noter. En termes d'histoire, c'est valable. C'est-à-dire qu'il l'a eu au pied, il a joué avec, c'est un coloris original. Il y a eu des petits Je peux changements. te dire que c'est quand même la seule histoire valable depuis les 4-5 dernières. Non, parce que justement, tu vois, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont ressorti d'autres 11 Low IE avec des tentatives de coloris OG qui étaient un peu foirées. Là, on en est plus proche, même s'il n'y a pas d'éléphant de print qu'on aurait dû avoir, qui aurait dû être noir, mais c'est cool. Moi, j'adore ce modèle. Ça parle à personne, en gros. Parce que c'est un peu un modèle oublié de l'histoire de Jordan en fait. Quand on parle de 11, on pense à la Concorde, on pense à une montante, on pense à du cuir verni, on pense à tout ça, mais on ne pense pas à celle-là. Et moi je trouve que la silhouette elle est juste extraordinaire. Je suis un très grand fan de cette silhouette, donc very good good cop. cop. Oh, very good cop. Ah, very good cop. Camille. Pas du tout. Moi, c'est Pas du pareil. Je pense que c'est pas du tout une silhouette qui me touche. Et en plus, je vais aller plus loin et je vais dire que je trouve qu'elle fait un peu cheap. Alors, est-ce que c'est Avoir le parce que matériau c'est une après. réédition, voilà, tu vois, genre je pense que si c'était il y a quelques années, j'aurais pas eu ces propos. Mais non, moi je vais rien rajouter à ce qui a déjà été dit. L'histoire est belle, effectivement, mais non, la silhouette me touche pas. Je mettrai C'est une. donc bad cop. Vas-y, viens. 2 bad cop contre un good cop. Pour Un démarrer. very good cop. Ouais, Et un very good cop, Ça ça vaut rattrape, ça voilà, vaut deux voilà, bad cop, voilà. ça vaut deux Ça bad cop, équilibre. c'est vrai. Il y a une échelle quand même. Attends, si au honoraire, voyons. Sa vrai, parole ne vaut pas ça. Ah non, la parole... Attends. Allez, une autre. La Sean Wotherspoon, Disney, Ah ouais, Adidas Super j'avais oublié. Adidas Super Tough Adventure Jiminy Cricket. Il est long le nom. Ouais, il est long, Qu'est-ce qu'il est long le nom. Ouais. Oh là là. Il est long comme le désintérêt qu'on porte. Jiminy Cricket, le petit cricket de Pinocchio quand même. Ouais. Pinocchio.
Non mais frérot, Pinocchio. Pinocchio, c'est le Non, deuxième, Pinocchio, c'est cool. deuxième film Disney, je crois, Oui, de l'histoire. tout à fait. Ouais. 1940, mine de Après rien. Blanche-Neige, ouais. Ouais, expert Disney. Non, mais 1940. mais je confirme ses propos. Je pensais pas que c'était si vieux que ça. Si, c'est très très Si, vieux. si, ça fait partie des classiques Disney. Bon, une paire très très colorée, comme vous pouvez le voir, on vous l'affiche, avec une petite pochette amovible Pas étonnant, par-dessus. pas étonnant venant de la personne en tout cas. Venant de la personne, oui, effectivement, avec toujours le petit velours côté un peu côtelé. éco-responsable, Ouais, grave. tout ça. Camille, Moi, je la trouve gaulerie. Je pense que c'est bon ça ou pas? Non, je pense que je pourrais rocker justement juste pour le côté fun et effectivement pour la démarche éco-responsable, le velours côtelé qui est un peu sa signature aussi. Le coloris, bon, je suis pas fan, mais les éléments rappellent du coup Jiminy Cricket, effectivement, le chapeau, tout ça, etc. Moi, ça me fait marrer. Je pense que si on... Non, mais dans le sens où on me la propose, je peux dire oui. Maintenant, allez l'acheter, peut-être Ah pas. là, s'il vous plaît. 160 € mille de rien, Ouais, ça sort le ouais, 25, ouais, ne l'oublions pas, 25 septembre pour ceux 160 qui €. s'intéressent. C'est bien, 160 €. 160 balles. Voilà. C'est cher 160 € pour ça ou pas? Ah, pour ça, c'est excessivement. Parce qu'il y a quand même sur la languette Jiminy Cricket. Hein. Ouais, bah c'est bien, Jiminy Cricket, tu peux être partout, mais c'est trop cher, 160 € pour ça. Bon, c'est pas mon tour de toute façon. Si, c'est ton Ah, tour. c'est à mon tour. Ah, donc, Alors non, mais attends, non. si, parce que tu nous as dit du coup, non, tu la prends pas. Je l'achète pas. Si on me l'offre, je la prends. Voilà, mais là, le truc, c'est est-ce que tu es prête à l'acheter, c'est ça? Non, ça- 160 €, non. Allez, bad cop de ce côté-là. On a un bad cop, qu'est-ce qu'on a là? Bon, bah, un bad Bah cop oui, évidemment, un on va bad nous dire cop, pourquoi très évidemment. rapidement. Trop rapidement, parce que Sean Witherspoon, je trouve qu'il s'est dû perdre. Il s'est vraiment perdu. C'est pas le fait qu'elle soit colorée du coup qui me dérange plus que ça, parce que ça après, ça vaut ce que ça vaut. C'est quoi, c'est le côté Jiminy Cricket? Non, c'est que même en termes d'idées, en termes de design, je trouve que après c'est pas de sa faute. C'est que le pauvre, il a sorti une paire, la Air Max 197, qui était tellement exceptionnelle. Je pense que les attentes, ou en tout cas les miennes, je les avais placées, mais genre très hautes, en me disant purée, il a des bonnes idées, la démarche elle est trop cool, les coloris sont trop cool. Donc j'ai hâte de voir la suite. Et en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que plus il propose quelque chose, plus il s'enfonce dans les mauvaises idées presque. Et en fait, moi, je pense que ce qui lui manque, c'était pour la AMA 97 Sean Witherspoon. Il était très entouré par ses potes. Et je pense que la culture, on la sentait vraiment dans la paire qu'il avait essayé de faire. Et je pense que là, il force le trait, tu vois. Un peu comme le footballeur qui veut forcer son dribble alors que, frère, t'es fatigué, tu vois. Ben là, c'est un peu le même délire. Et là, je trouve qu'il arrive un peu en bout de course. Et cette paire, franchement, il s'est gouré, quoi. C'est gouré. Ah non, il s'est trompé. Il a fait un mélange de outdoor. Je sais même comment ça s'appelle sa paire. Le nom est tellement long, frère. Ouais, c'est long, c'est long. Adidas Super Turf Adventure. Adventure, ouais, c'est vrai, il y a Adventure derrière. Ah non, c'est Voilà. trop. C'est vraiment l'aventure, ouais. Et après, il faut rajouter Jiminy Cricket derrière. Non, c'est trop. Alors, Il a Clem, trop on sait d'esprit. que Gizmo, c'est ton gars sûr. C'est mon gars sûr. On le savait l'année dernière, il nous l'avait dit. C'est certain. Est-ce que Jiminy Cricket est ton gars sûr? Absolument pas. Donc, Mais je suis absolument pas d'accord avec Sega non plus. Sur tout ce qu'il a dit. Du début à la fin. Ça changera rien, c'est nul. À l'opposé, je suis super fan de la paire. Mais super fan de la paire. Pour moi, tu me mets une 97.1 et ça, je jette la 97.1 et je te prends ça. Regarde, lui, il est pas dans l'exagération comme ça, là. Mais sans hésiter un quart de seconde. Oh, l'exagération est totale. T'enlèves le coffre de toi, là, qui est mis sur le dessus, là, tu l'enlèves. Tu fermes le zip pour que Jiminy Cricket il reste au chaud. Après, allez chammer la paire. C'est une tuerie. J'adore le code outdoor. Bah ouais. Le code couleur, il est fort. Après, il y a deux codes couleurs, enfin, il y a deux coloris qui ont été teasés. Je pense que le premier va être introduit, à mon avis, le deuxième arrivera plus tard. Il est un peu plus sobre, il est dans les tons bleus, un camailleux de bleu. Je suis super fan de la paire. En vrai, ce qui est cool, c'est que moi, quand on a parlé de Sean Witherspoon jusqu'ici, je critiquais son manque de créativité, justement. Ouais. Il a eu une bonne idée sur la Max One 197, très bonne idée. Sauf que derrière, il a renouvelé la même recette en permanence. Ouais. La ASICS, c'est exactement un copier-coller, enfin, etc. Il y a juste eu avec Adidas, avec les débuts de la Superstar, où il s'est lâché sur le côté fleurs brodées, etc. Mais limite, il en a fait trop. Là, on lui a donné carte blanche, c'est-à-dire qu'il est parti de rien, en gros. Il a vraiment fait son design, c'est lui qui a designé la paire, c'est son modèle à lui. Il s'est fait kiffer. Et les coloris, on les retrouve, je trouve que c'est hyper cohérent avec le personnage. Le côté outdoor, parce que c'est un amoureux de la nature et qu'il aime aller, en randonnée, etc., en trek, etc. C'est ces trucs. C'est un grand enfant, il est fan de Jiminy Cricket, il s'est fait le kiff d'aller chercher Disney pour le mettre dessus. Chambé que Disney est suivi pour faire une collab avec Adidas derrière.
Non, je trouve que l'histoire est belle, le modèle est charmé. Encore une fois, je me répète, 97.1 d'un côté, ça, je prends ça tout de suite. Emoji dis pas non. Emoji bouche retournée. Non, je prends ça tout de suite. Emoji bouche retournée. Non, mais en revanche, je comprends pourquoi Emoji bouche retournée. Non, c'est Tu bon, le vois t'as très dit ce bien. que t'avais à dire. Non, mais On le sait, ne rajoute pas je- plus de négatif. Good cop. Good cop. Petite dernière pour la route. Allez. Pas n'importe laquelle en plus. La collab Simpson, Adidas, McCartan, Ned Flanders, personnage des Simpsons pour ceux qui connaissent pas, le voisin d'Homer, qui a un peu son souffre-douleur aussi, Peu, ouais. hein, faut le dire. Une paire qui ressemble pas trop à une paire de sneakers en fait, hein, c'est une paire de Mais souliers. C'est la gamme spéciale d'Adidas. Hein. Ça existe, c'est vraiment chez Adidas. Quoi. Ouais, ouais, ouais. On dirait Mais une paire de Mephisto, Ouais, voilà. On parle rarement de ces paires-là, donc en tout cas, elles collent vraiment au perso. à fond. Donc À il y a, enfin je sais pas, il y a quelque chose de cohérent. On va aller là. Mais pourquoi on va aller là? Pourquoi on n'irait pas là? Ah, bah, on peut, bah, Tu veux là rester pour la non, fin? Non, vas-y. Tu veux qu'on vas-y. termine Non, sur je me un lance, sur je un me- lynchage, c'est ça? C'est ça, tu Mais préfères? tellement. Bah après, Adidas, c'est toujours du 50-50 avec eux. C'est que là, de toute façon, ils sont sur un run, ils font une paire avec les Simpsons, tout à l'heure c'était une paire avec Disney, ils ont fait une paire avec Lego, Ça fait deux avec les Simpsons. On avait parlé de paire la... avec, Ouais, avec Kermit la grenouille, je pense. Avec qu'ils la vont serviette. faire, Servietski. Taoli. Taoli, c'est vrai, l'année je pense dernière. qu'ils vont faire des paires avec tous les studios d'animation du monde. Après celle-ci, en vrai, elle ne me parle pas particulièrement, donc je ne vais pas la lyncher plus que ça, parce que je vois l'intérêt pour ceux qui ont un look un peu plus, tu vois, casual, simple. Ils peuvent la placer, tu vois, mais après, moi perso, ça me parle pas, tu vois. Dommage, quoi. 120 balles, le 3 octobre, Ouais, c'est bien. si jamais tu Le changes d'avis. prix est correct. ça vaut ça. C'est le juste prix. Le juste prix. Non, Bad Cop, faut t'abuser quand même. Camille. C'est pas mon délire. Moi j'aime bien. Toi t'as été dur en disant Mephisto. J'aurais plus vu un délire entre soit une Wallaby, soit peut-être une Michael de Parabout. Tu vois. Mais non, mais s'il vous plaît, madame, non, mais il faut pas mélanger mais non, mais version pantouflard. Tu vois ce que je veux dire? Justement pour accrocher au personnage. C'est vrai que pour le coup ils ont repris les codes couleurs incroyables. Enfin c'est tout lui quoi. Tu vois. Moi pareil que l'autre en fait, pareil que celle de Sean Wotherspoon. Je dirais elle est gaulerie. Je pourrais la porter aussi. J'irai pas l'acheter non plus. Tu vois. En vrai, moi, je pense que je pourrais la porter, mais avec un coloris, mais vraiment tout sobre, plus sobre Ouais. encore. Ouais, mais du coup ce serait plus lui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais moi, je pense que la shape me désarçonne pas plus que ça. Parce qu'en vrai, j'aurais pu mettre une paire comme ça, mais si ça avait été genre tout noir, tout gris ou tout blanc, tu vois. Mais C'est sinon, pas, effectivement, c'est pas Ned Flanders. Ouais, Ah non. ça aurait été. Ouais. Je crois que je deviens Donc chiant on est avec sur le temps. un... Mid-cop. Ouais, voilà, Un mid-cop, c'est ce que mid-cop. j'allais dire. Ouais. On Ça n'attaquait fait- pas les ça mid-cop fait deux normalement. fois que Tu mettras le billet pour le copyright du mid-cop. C'est vrai que le mid-cop il vient d'ici. Gold Records. On a le Terrible Cop ici et le mid-cop là. Bon. Un mid-cop, allez, un mid-cop. On l'accepte, c'est C'est la parce que c'est première. la première. Exactement. Clem, ça va terminer par toi? Moi, je dis, ça me fait penser à Mephisto. Après, c'est hyper cohérent. Mephisto est en train d'arriver fort dans les boutiques un peu cool. Hein. Ouais. Donc, faut faire gaffe. Ouais. Franchement, pour la cohérence, pour le truc, j'ai presque envie d'aller jusqu'au 100% good cop, mais en vrai, je pourrais pas porter ça. C'est pas du tout ma dégaine, donc je vais dire bad cop, mais un peu contre-cœur. Ah oui, carrément. Ouais. Ouais, je trouve qu'elle a vraiment un Tu vois, truc cool. il a l'art de transformer en bad cop en un truc un peu Un positif. mid-cop. Je fais pas de détails. moi. Les marques l'aiment. Les marques l'aiment. Pour finir par me détester à cause de C'est toi. déjà fait, je pense. C'est déjà fait. Ben bon, on termine là-dessus. En tout cas, ce premier épisode, les bonnes sapères. Comme d'habitude, vous lâchez des commentaires, partagez avec vos copains. Avec vos copains. Allez, pose ton Avec like, vos copines. commente. Dis-nous ce que tu as pensé des nouvelles séquences. Voilà. Si vous avez des idées sur d'autres séquences, pourquoi pas, on peut. Hein, des fois, les gens ont des bonnes idées. Et pour ceux qui seront là à Lyon, on se retrouve à Lyon pour la Ligue. Et n'oubliez pas le petit concours. Balancez ça, on va vous offrir des places là dans les commentaires. Bisous la team. À bientôt. À bientôt. Bye. À bientôt. bientôt. Move Radio, Hip Hop Nation.